Vous avez l'impression que vos efforts ne portent pas leurs fruits? Avez-vous le cœur brisé parce qu'il semble que personne d'autre ne voit vos efforts? Vous êtes fatigué et épuisé d'avoir persévéré, mais c'est comme si personne ne voyait votre douleur. Mais, bien-aimé, Dieu le fait. Il voit les choses que vous supportez chaque jour, les difficultés pour joindre les deux bouts, la navette entre plusieurs emplois, prendre soin seul de vos enfants, le mariage toxique. Il voit tout. Il voit aussi les combats que vous menez à huis clos, ceux que personne ne connaît. Il voit votre cœur et vous encourage. Même si le monde ne peut pas vous voir, la vérité demeure que vous n'êtes jamais invisible aux yeux de Dieu. Avant de continuer, si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Dieu vous assure qu'il voit à quel point vous essayez, et il ne veut pas que vous cédiez au découragement. Alors, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, et nous dirons quelques prières avant la sortie de la vidéo. Dieu voit vos efforts, même si personne ne le voit. Il voit les larmes que vous avez versées, les batailles que vous avez menées et les sacrifices que vous avez consentis. Vous vous sentez peut-être invisible, mais ce n'est pas le cas. Dieu vous voit, il connaît votre cœur et il vous soutient. Il y a des moments où vous vous sentez si las et découragé, et vous vous demandez sans cesse pourquoi personne ne semble reconnaître vos efforts. Dieu sait que vous avez besoin d'un mot d'encouragement, de quelques mots pour continuer, et il vous envoie sa parole aujourd'hui. Les autres peuvent vous juger et même avoir une moins bonne opinion de vous, mais il a une perspective différente sur vos luttes. Les Écritures vous assurent que Dieu voit et reconnaît chaque pas que vous faites. Il voit votre persévérance, votre endurance et votre détermination à faire fonctionner les choses. Il apprécie votre esprit robuste et il vous récompensera un jour. Savez-vous ce qui est encore meilleur? Il ne voit pas seulement vos actions extérieures, il voit aussi votre cœur. Rappelez-vous, Jésus-Christ a raconté l'histoire de la pauvre veuve qui a donné son dernier adieu. Elle a mis 2 petites pièces de monnaie dans le trésor du temple. Du point de vue humain, ce qu'elle a donné était le moindre comparé à ce que donnaient les gens riches autour d'elle, mais Jésus l'a félicitée en présence de ses disciples pour avoir donné tout ce qu'elle avait. Cela enseigne que Dieu voit et valorise même vos plus petits actes de fidélité. Dieu félicite vos efforts aujourd'hui. Il dit « Continue à avancer, mon enfant ». 2 Corinthiens 4, 17 à 18 « Car notre légère affliction, qui n'est que d'un instant, produit pour nous un poids éternel et bien plus considérable de gloire, tandis que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses visibles, qui ne se voient pas. Bien-aimés, n'abandonne pas, chère fille de Sion. Continuez à avancer. Dieu voit votre cœur. Il voit tous les sacrifices que vous avez faits. Vous comptez tellement pour lui. Il vous tient en haute estime. Comme il est écrit dans le psaume 87, 3, il est dit « Des choses glorieuses ont été dites à propos de toi ». Vous pourriez vous demander si Dieu a le temps de considérer chaque individu. Oh oui, c'est pourquoi il est Dieu. Ses yeux ne scrutent pas seulement la surface de la terre, ils pénètrent profondément dans l'âme de chaque individu. Il voit votre sincérité. Il connaît les pures intentions de votre cœur. Il reconnaît également la façon dont vous luttez pour surmonter les obstacles personnels en lui obéissant. Voyez-vous cette maladie contre laquelle vous luttez depuis tant d'années? Dieu en est conscient. Il voit à quel point vous avez lutté pour rester heureux malgré vos douleurs cachées. Qu'en est-il des rejets que vous avez endurés de la part des gens parce que vous avez choisi le côté du Seigneur? Il prend en compte chacun d'eux. Même si le monde considère vos efforts comme insignifiants, Dieu les perçoit différemment. Il leur voit une grande valeur. Ces moments où vous surmontez l'adversité, faites de gros efforts pour lutter contre la tentation et choisissez la justice plutôt que le péché ne sont pas vains. Dieu voit la persévérance et la force dont vous faites preuve, et il se réjouit de votre fidélité. Et vous savez que sur le champ de bataille de la vie, la persévérance est l'armure qui vous protège de la défaite. Alors, tu es sur la bonne voie, bien-aimé. Vous avez là une grande vertu. Bien-aimé, ne perds pas la foi en Dieu.
Il voit comment vous affrontez vos peurs de front avec courage, combattez vos doutes et continuez à lui faire confiance dans l'incertitude. Il est heureux quand il voit que vous n'êtes pas prête à abandonner au milieu de tout cela. Et il veut que vous sachiez que même si le monde vous considère comme un échec, il voit en vous un guerrier. Il vous a donné la force et le pouvoir de vaincre, et à chaque tentative, il se réjouit de votre croissance. Ce n'est pas grave s'ils vous ont radié et étiqueté stérile. Essuyez vos larmes, car il voit les nations sortir de votre carquois. Lorsque Dieu promettait de faire d'Abraham le père de nombreuses nations, on s'arrêtait un moment et on se demandait si cela était possible. Sarah était déjà très vieille, d'un point de vue médical, elle avait dépassé l'âge de l'accouchement. Mais comme Dieu le voulait, elle conçut et enfanta Isaac. Et aujourd'hui, vous pouvez vous considérer comme le descendant d'Abraham. Et Anna? Les gens se moquaient d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Sa coépouse lui rendait la vie insupportable. Quand tout cela se produisit, elle cria doucement à Dieu pour qu'il intervienne. C'était comme si Dieu se taisait. Puis un jour, il lui rendit visite à Silo, et voici, Samuel sortit. Votre cas ne sera pas différent. Peu importe ce que dit le rapport du médecin à votre sujet. Si le rapport médical indique que votre ventre est trop petit pour porter un enfant, cela ne peut pas être vous. Rappelez-vous que Dieu a dit que vous seriez fructueux. Vous devez reconstituer la terre et la soumettre. Dieu ne peut pas vous rendre stérile et vous demander quand même de vous multiplier. Il ne peut pas se contredire. N'avez-vous pas entendu des témoignages de femmes dont les médecins disaient qu'elles n'avaient pas d'utérus, mais qui ont pourtant conçu? Il ne s'agit pas seulement de fiction ou d'histoires aléatoires. C'est ce qu'on appelle un miracle. Vous ne pouvez pas expliquer comment cela s'est produit. Cela n'est possible qu'avec Dieu. Quand on dit qu'il ne reste que quelques mois à vivre, c'est le rapport du médecin et non celui de Dieu. Alors, de quel rapport croyez-vous? Rappelez-vous que le psaume 118, 17-20 dit « Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je publierai ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a châtié sévèrement, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes du juste, j'entrerai et je rendrai grâce au Seigneur. » C'est la porte du Seigneur par laquelle les justes peuvent entrer. Tout ce que vous avez à faire est de vous l'affirmer. Rappelez-vous que Dieu est intentionnel à votre égard. Il vous a créé dans un but précis, et tant que ce but n'est pas atteint, vous n'avez pas le droit de mourir. Soyez rassurés de savoir qu'il n'est pas distant ou indifférent à vous. Il est toujours engagé dans vos affaires et il veille à ce que tout concourt à votre bien. Dieu a vu et il est conscient que vous essayez. Il voit que vous essayez de rester à flot. Ne laissez pas vos erreurs être une source de découragement. Ce n'est pas une mauvaise chose de faire des erreurs, car les erreurs font partie de la nature humaine. Mais cela devient grave lorsque vous échouez et refusez de revenir sur vos pas. Ne laissez pas ces erreurs vous consumer. Laissez-les plutôt servir de cadre à votre croissance. Si vous tombez, n'y restez pas, levez-vous, époustez-vous et augmentez votre vitesse car c'est la seule façon de gagner la course. Lorsque vos efforts ne parviennent pas à la perfection, Dieu voit au-delà des erreurs que vous avez commises. Il valorise les leçons que vous apprenez en cours de route. Il vous sourit chaque fois qu'il voit votre résilience et votre refus d'abandonner. Regardez la vie de Ruth, la belle-fille de Naomi. Elle est un excellent exemple d'un personnage résilient. Elle a dû faire face à de nombreuses difficultés, notamment la mort de son mari. Seule, elle était veuve dans un pays étranger, mais elle a persévéré et a trouvé un nouveau foyer avec sa belle-mère, Naomi. Malgré toutes les difficultés auxquelles elle a été confrontée, on ne l'a pas vue croiser les mains ni se plaindre. Elle a fait preuve de résilience en travaillant dur pour subvenir aux besoins de sa famille, et avec le temps, Dieu l'a récompensée pour sa fidélité en lui donnant un homme nommé Boaz, et elle est devenue partie de la lignée de Jésus. La résilience de cette femme devrait vous inspirer, vous et toute personne confrontée à une situation difficile. N'oubliez pas que même les échecs apparemment insignifiants peuvent être un tremplin vers le succès. Dieu a en effet béni votre volonté d'apprendre et de vous développer à travers chaque faux pas, et il utilise ces expériences pour vous façonner à son image.
Hébreux 10, 35-39 dit, « Ne rejetez donc pas votre confiance, elle sera richement récompensée. Vous devez persévérer, afin que, lorsque vous aurez fait la volonté de Dieu, vous receviez ce qu'il a promis. Peu de temps, celui qui vient viendra et ne tardera pas. Mais mon juste vivra par la foi, et je n'apprécie pas celui qui recule. Mais nous n'appartenons pas à ceux qui reculent et sont détruits, mais à ceux qui ont la foi et sont sauvés. Alors que vous mettez votre confiance en Dieu, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu vous protège. Pour la raison même que vous avez conservé votre foi en lui et que vous n'avez pas abandonné, il ne vous laissera jamais tranquille. Si vous êtes cohérent dans l'engagement de vos voies envers Dieu, sa promesse de vous élever sera mise en lumière en temps voulu. Chaque pas que vous faites vous rapprochera de la faveur divine et des bénédictions qui dépassent la compréhension humaine. N'oubliez pas que Dieu récompense ceux qui s'efforcent de le chercher de tout leur cœur. Alors, ne laissez pas le découragement obscurcir votre cœur. Maintenez plutôt votre foi inébranlable. Lorsque vous fixez votre regard sur lui plutôt que sur les opinions des autres, vous bénéficierez de ses bienfaits tels que, premièrement, la croissance spirituelle. C'est le désir du cœur de tout enfant croyant de Dieu. Bien sûr, en tant qu'être humain, votre vie n'est pas uniquement axée sur la croissance physique. La croissance spirituelle est plus importante. En vous concentrant sur Dieu, vous accélérerez votre voyage de transformation vers la croissance spirituelle. À mesure que vous recherchez d'abord son opinion de tout votre cœur, sans vous soucier de l'opinion des gens, votre foi se développe et votre compréhension de son plan divin s'approfondit. En conséquence, votre communion avec lui devient plus intime, ce qui vous permet de faire l'expérience de son amour et de sa grâce de manière profonde. Plus vous vous concentrez sur Dieu, plus il devient facile d'ignorer la façon dont les gens vous traitent. Cela réduit les risques de négativité, ce qui peut nuire à vos émotions. De cette façon, vous pouvez être sûr de mener une vie pleine de sens et d'épanouissement. Deuxièmement, l'absence de comparaison. Dans la génération actuelle, il est souvent facile pour les gens de se laisser emporter par la comparaison. Il se peut que des gens vous comparent à quelqu'un de meilleur que vous. Vous pouvez même vous comparer aux autres parce que vous vous sentez en dessous des normes. Parfois, il s'agit même d'une quête sans fin de normes sociétales. Ce sont des choses qui conduisent beaucoup de personnes à la dépression. Mais la bonne nouvelle est que se concentrer sur Dieu vous libère de ces chaînes et vous permet de reconnaître et d'accepter plus facilement que votre valeur n'est pas mesurée par les opinions d'humains faillibles, mais par votre Créateur lui-même. Parce que rechercher la validation des autres vous pousse à compromettre vos valeurs et votre identité. Néanmoins, la perspective de Dieu vous rappelle que vous avez été créé à son image et à sa ressemblance et pour son objectif unique. Acceptez cette vérité et vous serez libre de comparaison, de jugement et de rejet. Cela vous permet également de vous apprécier et de vous célébrer en tant que personne. Numéro 3, la guidance divine, la direction et la paix. Obtenir des conseils et une direction est une partie importante de votre cheminement chrétien. Même si les conseils des autres peuvent être utiles, ils font parfois obstacle aux instructions et aux conseils de Dieu. De plus, rechercher l'approbation et l'opinion des autres peut vous laisser dans un état perpétuel de mécontentement et d'anxiété. Mais se concentrer sur l'opinion de Dieu facilite l'alignement sur sa volonté parfaite. Cela garantit que vos décisions et vos actions l'honorent et le glorifient, et cela suscite une paix intérieure indescriptible qui dépasse toute compréhension. En vous reposant dans son amour et son acceptation, vous êtes libéré du besoin de validation des autres. Cette paix divine vous renforce pour affronter les épreuves et les tribulations de la vie avec espoir et confiance, de sorte que même au milieu de l'incertitude, vous n'êtes pas perdu. Le psaume 42, 11 dit « Pourquoi, mon âme, es-tu abattue? Pourquoi suis-tu si perturbé en moi? Mets ton espérance en Dieu, car je le louerai, mon Sauveur et mon Dieu. » C'est le psalmiste réprimandant son âme de faire confiance à Dieu au lieu de conclure qu'il n'y a aucun espoir. Chaque fois que vous vous sentez épuisé, tournez-vous vers Dieu dans la prière. Déverse ton cœur à ton Père.
Savez-vous comment vous parler à votre meilleur ami lorsque vous êtes au plus bas et que vous avez juste besoin de quelqu'un pour vous encourager? Vous pouvez parler à Dieu sans vous retenir. Avec lui, vous n'avez rien à cacher. Il n'est pas comme les hommes qui ont tendance à utiliser vos paroles contre vous. Il ne juge pas. Au lieu de cela, il réconforte. Il a promis de vous donner de la force et d'augmenter votre pouvoir lorsque vous êtes faible. Quand tu espères dans le Seigneur, tu voleras avec des ailes comme un aigle. Cher ami, ne laissez pas le découragement obscurcir votre cœur. C'est le message de Dieu pour vous aujourd'hui et toujours. Il a vu les sacrifices que vous avez faits en larmes et l'amour que vous avez déversé pour le bien de son royaume. Dieu reconnaît votre quête incessante de justice et promet de récompenser votre fidélité. Prenez courage et trouvez du réconfort en sachant que Dieu voit que vous avez essayé. Vos efforts, aussi imparfaits soient-ils, lui sont précieux. Et au moment opportun, il vous comblera de bénédictions au-delà de toute mesure et couronnera tout cela. Il vous exaltera et vous honorera devant le monde entier. C'est le message spécial que Dieu vous adresse parce qu'il voit que vous essayez. Nous laisse prier. Père céleste toujours juste, je t'adore. Je révère ton saint nom parce que toi seul es Dieu. Je me présente devant vous aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude et une âme toujours désireuse de se connecter avec vous. Je suis reconnaissant pour votre puissante présence dans ma vie. Je sais que vous voyez et comprenez tous les efforts que je fais. Tu es mon Père aimant, et toi seul vois les intentions les plus profondes de mon cœur, et tu comprends à quel point j'essaie. Je prie donc pour que vous me souteniez avec votre main droite de justice alors que je m'efforce de vivre ma vie pour votre gloire. Je prie pour que tu me fortifies. J'avoue que je suis souvent confronté à des défis qui mettent ma force et ma persévérance à l'épreuve. Il y a des moments où je me sens tellement découragé, surtout lorsque mes efforts passent inaperçus aux yeux du monde qui m'entoure. Mais dans ces moments-là, je suis réconforté parce que je sais maintenant que tu vois tout. Vous voyez que j'essaie, et même les plus petits pas que je fais, vous en êtes conscient. Je tire aujourd'hui de la force de votre parole. Je prie pour que vous remplissiez ma vie d'espoir et que vous me fortifiez pour continuer à avancer, même lorsque les incertitudes et les doutes menacent de me submerger. Vous êtes témoin de mes luttes et de mes triomphes, et vous me murmurez que vous comprenez les obstacles qui se dressent devant moi, m'assurant de la victoire. Aujourd'hui, je demande votre direction et vos encouragements divins. Aide-moi à me rappeler que ce n'est pas ma force ou la taille de mes réalisations qui compte. C'est plutôt vous qui couronnerez de succès tous mes efforts. S'il vous plaît, continuez à veiller sur moi pendant que je traverse les défis de la vie. Accorde-moi la sagesse de prendre les bonnes décisions et le courage de persévérer face à l'adversité. Je vous abandonne mes peurs et mes inquiétudes. Aide-moi à avoir confiance en ton projet pour ma vie. Merci, Seigneur, de m'aimer sans limite et de reconnaître la valeur de mes efforts. Alors que je continue de faire de mon mieux dans tous les aspects de ma vie, envoyez-moi continuellement votre parole pour m'encourager et me réconforter avec l'assurance que je ne suis jamais seul. Merci, Père aimant, d'avoir entendu et répondu à mes prières. En ton nom aimant, je prie. Amen. Avant de partir, si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de laisser un commentaire et de vous abonner à cette chaîne.